Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer de choisir entre 3 animaux qui seront votre allié en fait pendant ce tirage. Donc j'ai choisi 3 cartes dans l'oracle des alliés de la nature et vous aurez le choix entre le phoque avec le choix numéro 1, le cerf pour le choix numéro 2 et l'étoile de mer pour le choix numéro 3. J'ai déjà tiré les cartes pour vous. Je ne les ai pas encore regardées en dehors des alliés de la nature. Je n'ai pas du tout découvert ce que vous avez dans vos tirages. Donc ce que je vais vous proposer là, c'est vraiment de prendre ce temps pour vous détendre, pour capter les messages qui vous sont destinés. Ce sont des guidances générales, donc bien évidemment, peut-être que tout ne résonnera pas avec vous. Mais l'idée, c'est vraiment de prendre ce qui résonne et puis que ça vous aide à peut-être pouvoir passer des caps. Voilà. Alors, on va commencer avec le choix numéro 1, le phoque. Je vais faire un peu de place. Hop, on va décaler. Donc, ce que je vous propose, c'est que on regarde au fur et à mesure les cartes que j'ai tirées pour vous. Du coup, donc les alliés de la Terre, le phoque. Je vous montre la carte. N'hésitez pas à regarder l'image, parfois ça peut vous renvoyer certains messages aussi, je sais pas, faire un petit clin d'œil à quelque chose qui vous parlera en ce moment. Je vais vous lire le message. Le phoque, la vie, les gens et les événements. Rien ne va jamais assez vite pour toi. La vie s'apprécie dans l'instant présent, c'est tellement important. Bon, le message est très clair. Peut-être que vous êtes un peu trop aujourd'hui en train de regarder soit dans votre passé, soit dans votre futur, mais visiblement vous avez un peu de difficulté à être là maintenant. Et c'est hyper important en fait de trouver des moments pour revenir à l'instant présent. Donc là, je vais en remettre une petite couche, mais c'est vrai que ce moment-là, essayez de le vivre vraiment comme ça. Là, vous êtes dans l'instant présent, tout va bien, vous êtes en sécurité. Si vous regardez ce message, c'est que vous avez pris un temps pour vous et je vous en félicite. Mais essayez de le vivre vraiment pleinement. Voilà. Et si vous n'avez pas le temps de le regarder sans vous poser, peut-être remettez-le à plus tard, mais prenez vraiment ce moment pour vous. Alors, j'ai tiré quelques cartes du tarot Light Sears Tarot. Je vous montre le livret. Et on va aller regarder ensemble les messages pour vous, en fait, ce que vous devez entendre là aujourd'hui. Donc on a bien compris qu'il fallait revenir à l'instant présent, mais on va essayer d'aller voir un petit peu, peut-être analyser ce qui fait qu'aujourd'hui vous n'êtes pas dans l'instant présent, et peut-être les répercussions que ça va avoir ou que ça a déjà dans votre vie si vous avez du mal à rester dans le ici maintenant. Et puis on va aller lire aussi certainement des solutions pour vous apprendre ou vous permettre à revenir à cet instant présent et à être vraiment connecté à vous-même en fait. Parce que quand on est toujours dans le passé, comme je vous disais, ou dans l'avenir, eh bien en fait on ne vit pas. Voilà. On est dans la survie ou dans la rancœur, mais c'est là maintenant que c'est important de ressentir, sans projection. Alors, on va regarder un petit peu les cartes. Je suis pas du tout tarologue, donc moi je vais faire vraiment en fonction de mes ressentis, et des images que je capte. Et puis si j'en ressens le besoin, j'irai vous lire les messages du livret. Donc la première carte, on a la page de coupe. Je vous montre. Donc là, on a un homme, mais voilà, ça peut être aussi bien un homme ou une femme. En général, là, ce que je capte, que c'est quelque chose qui vous représente en fait, et on est bien dans le thème encore de l'instant présent, puisque cette personne, elle s'est posée, et on voit qu'elle est en train de se connecter en fait à elle en fait. Elle est en train d'ouvrir son cœur. Vous voyez comme ça, là, on a vraiment des mouvements d'énergie autour du chakra du cœur qui se trouve là. On a un petit rappel avec le cœur ici et deux mains qui viennent représenter le cœur. Et puis moi je vois vraiment une personne qui est ici et maintenant, dans l'instant présent et qui se connecte en fait pour recevoir les messages de son âme. Puis elle est accompagnée. Hein. Elle est assez drôle cette carte, puisqu'on voit le haut du corps et puis au-dessus on voit
le prolongement en fait qui devrait être ici. Et on voit qu'il y a un petit cochon avec des ailes, avec une coupe. Moi j'ai l'impression, peut-être vous verrez si ça vous parle ou pas, que vous avez besoin aussi d'ancrage en fait. Ça va avec l'instant présent, mais on voit que les pieds ils sont pas vraiment posés au sol. D'ailleurs ils sont... Ouais, c'est ça. Là, c'est pour ça que les pieds ils sont dans le ciel. C'est parce que vous n'êtes pas ancré en fait. Vous avez un vrai besoin d'ancrage. Ça veut dire que c'est important pour vous. Peut-être que vous pouvez aller dans la nature. Là, on voit que cette personne elle est au bord de la mer, mais voilà, je sais pas, aller dans un jardin, aller dans une forêt, et puis mettez les pieds au sol vraiment. Et puis prenez ce temps pour vous, respirez et soyez dans votre corps en fait. Là, je pense que vous partez un peu trop dans votre tête tout le temps, dans votre mental. Et ça vous dessert. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ouais, décidément, on est encore à la mer. On a la reine d'épée. Je vous la montre. Je sais pas, peut-être que vous avez des soucis en ce moment en fait. Moi je la sens un peu anxieuse cette personne. J'ai l'impression qu'elle est beaucoup dans sa tête. Et du coup, ça manque encore d'ancrage quoi. On est assis sur quelque chose qui n'est pas forcément solide. On est peut-être un peu sur la défensive parce qu'on voit qu'il y a cette épée là qui est prête à... Voilà, qui est en protection. Et ouais, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup trop dans votre tête. On va aller voir la suite. Le 8 de coupe. Elle est belle cette carte. Là, je pense que si vous suivez les conseils que je viens de vous donner, c'est plutôt dans cette direction que vous allez. Et vous voyez, il y a un passage là qui est un peu sombre. Peut-être que vous êtes là-dedans en ce moment. Vous êtes dans une situation qui vous fait perdre un petit peu... qui vous fait perdre un petit peu la tête parce que vous savez pas trop dans quelle direction vous allez, peut-être que vous êtes soucieuse ou soucieux, mais revenez à vous en fait, revenez à l'instant présent parce que vous voyez, ça c'est... J'ai envie de dire, demain ce sera plus rien. C'est peut-être que c'est un gros problème que vous rencontrez aujourd'hui, mais remettez-le à l'échelle du temps et demandez-vous si dans 5 ans ce problème ce sera vraiment aussi important que la place que vous lui donnez aujourd'hui. En tout cas, on voit bien que vous, là, vous avez réussi à passer cette difficulté et vous vous en allez clairement bien ancré dans le sol vers le soleil et la lumière. Donc, je trouve ça hyper positif. Je ne sais pas ce qui se passe là tout de suite, mais sachez que ça va aller mieux. Et donc, revenez à vous parce que c'est comme ça que ça va aller mieux. Vous avez toutes les solutions en vous, toujours. Et puis, ça va bouger, hein. Là, on a le cavalier d'épée. Je pense que vous préparez quelque chose, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air d'être quand même... je sens quelque chose d'important, pas forcément quelque chose... moi je pense que ça va très bien se passer, mais c'est quelque chose qui est un défi pour vous, voilà. Peut-être que vous êtes en train de sortir de votre zone de confort et que c'est pas évident du coup, et vous êtes un peu, ouais, vous êtes dans le mental, vous êtes dans la force, dans la peur. Et là, clairement, non, revenez à vous, revenez à votre centre et ayez confiance en vous, en fait. Si vous êtes sur ce chemin-là, c'est que vous avez la capacité d'y arriver. Bah oui. Hein. Derrière, on a la page de Pentacle. Et je vous dis, je sais pas quel est le projet, mais bientôt, vous serez tellement ancré que même sur un pied... il n'y aura pas de problème en fait. On voit que la personne elle est hyper sereine. Je ne sais pas ce qu'elle tient contre son cœur, mais voilà, je vous dis, ça ne résonnera pas avec tout le monde puisque vous êtes dans différentes situations. Mais j'ai l'impression que là vous êtes dans le mental parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer, qui vous stresse, qui vous fait peur. Mais là, clairement, revenez dans votre cœur, demandez-vous pourquoi vous avez pris cette décision ou pourquoi vous êtes sur ce chemin. Et si vous avez pris cette décision, ou même si vous la subissez quelque part, il y a toujours une bonne raison. Et moi, ce que je vois, c'est que ça va très bien se passer, quoi. Donc, créez pas des problèmes qui n'existent pas aujourd'hui. À chaque jour suffit sa peine, comme on dit.
Si là, vous avez quelque chose à régler tout de suite qui vous pose une difficulté, eh bien, faites ce que vous pouvez faire, bien évidemment. Je ne vous dis pas d'attendre les mains en l'air que tout s'arrange, mais une fois que vous avez fait ce que vous avez à faire, posez-vous en fait. Posez-vous, concentrez-vous sur votre cœur et un pas après l'autre, ça va aller quoi. Faut lâcher prise là. En tout cas, le résultat au bout, il est bon, j'en suis sûre. Super. Alors, ensuite, j'ai pris une carte des anges de l'abondance. Là, je vous montre le livret également. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Consommation responsable. On va lire le message et puis on va regarder un petit peu aussi ce que nous disent les images, en tout cas ce que je capte au travers des images. Vous avez la possibilité de guérir et d'aider le monde en décidant de n'acheter que des produits et services éthiques et écologiques. En tant que consommateur averti, vous choisissez d'investir dans des aliments biologiques et des produits issus du commerce équitable. Vous vivez en toute simplicité et n'achetez que ce dont vous avez réellement besoin. Alors je ne sais pas, peut-être qu'il y en a qui sont en projet de créer une entreprise écologique, éthique, avec voilà, une sensibilité particulière sur ces questions. Peut-être que vous êtes simplement amené à faire attention à votre mode de consommation. Je ne sais pas du tout si c'est l'aspect financier qui vous tracasse à l'heure actuelle. En tout cas, peut-être que ça résonnera avec certains. Moi, j'ai le sentiment qu'on vous dit tout va bien en fait. Vous allez, enfin voilà, ça va bien continuer à se passer dans votre maison. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Simplement, peut-être que vous allez faire des choix différents. Peut-être que vous allez sortir un peu de la surconsommation et revenir à des choses plus essentielles. Mais ça ne voudra pas dire que vous serez dans le manque en fait. Ce sera juste plus équilibré. C'est ce que je ressens. Voilà, après, à voir avec vous si ça fait écho à votre situation. Et j'ai pris un dernier message pour vous de Good Quantic Box. Donc, c'est un petit jeu d'une personne que j'aime beaucoup. C'est Stéphanie Abelan. Voilà. Elle écrit des livres, elle a fait plusieurs oracles et j'aime beaucoup. Je vous mettrai certainement en description des propositions qui viennent d'elle parce que c'est quelqu'un, je la connais pas personnellement, mais en tout cas, que ce soit ses oracles ou ses livres me sont d'une grande aide dans mon développement. Alors, on va aller lire le message de Stéphanie. La vibe abondance du jour. Afin de garder vos vibrations au plus haut, refusez d'entrer dans des guerres d'ego avec autrui. Fuyez les personnes énergivores qui ne savent vivre qu'en se nourrissant de conflits et d'émotions négatives puisées dans votre jauge énergétique. Bon, bah là, le message, il est clair et moi, j'ai envie d'aller plus loin. C'est peut-être qu'il y a des personnes, effectivement, qui vous mangent votre énergie et il est temps peut-être de faire du ménage. C'est peut-être ça qui vous travaille, d'ailleurs. Peut-être que vous n'êtes pas satisfait d'une situation, de personnes qui sont autour de vous, qu'il y a des choses qui vous tracassent et qui vous font aller dans votre mental. Donc là, le conseil, c'est vraiment revenez dans votre cœur. D'accord ? Revenez dans votre cœur et acceptez de faire des choix conscients. Si quelqu'un n'est pas bon pour vous, il n'y a pas qu'une option en fait. Hein. Vous n'êtes pas obligé de subir et qu'on vous bouffe votre énergie. Vous pouvez très bien peut-être replacer vos limites dans un premier temps. Et puis, je suis désolée de le dire, mais parfois, il y a des gens, ils doivent juste sortir de nos vies, quoi. Et des fois, ça fait peur. Des fois, ça fait peur parce que on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Mais moi, je suis à peu près sûre de l'inverse. C'est-à-dire que quand on prend des décisions dans son cœur, ben en fait, quand on laisse partir quelque chose, c'est que cette situation ou cette personne doit partir. Et que ça va permettre de laisser la place à autre chose. J'ai l'impression qu'en fait, vous êtes en train de prendre conscience de pas mal de choses dans votre vie, groupe numéro 1, avec le phoque. Ouais, d'ailleurs, je reviens dessus, mais c'était la vie, les gens et les événements. Rien ne va jamais assez vite pour toi.
Donc on parle quand même, à mon avis, il y a quand même un gros changement de vie pour vous sur différents plans. Et là, clairement, moi ce que je ressens, c'est que vous devez absolument revenir dans votre cœur pour faire des choix en conscience. Une personne, si elle n'a rien à faire dans votre vie, en réalité, si vous prenez le temps de vous poser et de ressentir, vous le saurez. Et ça marche pour toutes les situations. Une personne, une situation, une façon de faire, une décision. Respirez. Hein, on revient à l'intérieur de soi, on s'arrête. Quand on se concentre sur sa respiration, on n'est plus dans le mental. On n'arrive pas à faire les deux. Donc en fait, choisissez d'être dans la respiration. Et là, vous serez dans la présence, dans l'instant présent. Et vous pourrez ressentir quelles sont les bonnes décisions. Vous avez un doute sur quelqu'un, vous avez un doute sur une situation, sur un choix. Revenez à vous. Hop, on revient à l'intérieur et on ressent. On ressent si c'est agréable ou pas agréable. Faites-vous confiance, vous avez beaucoup plus d'intuition que vous ne le pensez. Mais pour pouvoir se connecter à ces intuitions, c'est impératif de sortir du mental. Mais je suis sûre que vous en êtes capable. Quand je vois cette carte ou cette carte, voilà ce qui va se passer quand vous allez réussir à vous connecter à vous, en fait, dans l'instant présent. Voilà. Mais sortez du mental. Sortez du mental. Ça vous dessert. Clairement, ça vous dessert. Voilà, groupe numéro 1. J'espère que ça vous aura apporté des pistes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne avec vous, si ça vous donne des pistes. Et puis, si vous avez besoin d'aller plus loin, vous le savez, je propose des accompagnements individuels ou des événements collectifs parfois. Donc, n'hésitez pas à me contacter et voilà, à vous abonner, à commenter, à partager pour que cette chaîne puisse se développer et qu'elle puisse impacter un maximum de personnes positivement dans leur vie. Merci, à très bientôt. Bienvenue à vous, groupe numéro 2 qui avait choisi le cerf. Je vous montre la carte. Donc pour choisir le cerf, j'ai utilisé l'oracle, donc mes alliés de la nature. Je vais vous lire tout de suite le message, mais n'hésitez pas à prendre le temps de regarder un petit peu cette image qui peut-être pourrait vous parler à vous aussi. Le cerf. Je partage avec toi la confiance qui m'habite. Il est temps que tu arrêtes de te cacher derrière les autres, car tu connais tes compétences et tu peux les offrir à d'autres. Bon, un message très clair. Alors qu'est-ce que vous ne faites pas aujourd'hui là, que vous pourriez faire et pour lequel vous avez des compétences et où visiblement vous n'êtes pas prêt à briller encore? Enfin si, je pense que vous êtes prêt justement, mais vous ne vous autorisez pas à briller alors que vous avez des compétences et que vous avez des choses à offrir. Donc on va aller regarder avec les cartes de Light Seers Tarot. Voilà. On va les découvrir ensemble. Je vais les interpréter au fur et à mesure. Je ne suis pas tarologue, donc c'est vraiment des messages qui me viennent en fonction des cartes et des énergies que je ressens. Et puis si besoin, j'irai consulter le guide. Alors, première carte. Non, d'ailleurs, c'était pas celle-ci qui était sortie en premier, c'était celle-ci. Alors, on a la 7 d'épée. Je vous la montre. Elle peut être un petit peu inquiétante quand on la regarde comme ça. Mais moi, le message, il me vient un peu différemment, en fait. Enfin, je dis ça, je ne sais pas si vous vous inquiétez ou pas, mais en fait, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a des choses que vous savez faire et vous les faites en cachette, en fait. Vous les partagez pas avec le reste du monde. Je ne sais pas ce qu'il en est, mais peut-être que vous avez un talent et que vous le gardez rien que pour vous. Peut-être que vous chantez sous la douche, peut-être que vous aussi vous tirez les cartes, mais que vous le faites que pour vous. Ou... Je ne sais pas quel est ce talent, ce ne sera pas la même chose pour tout le monde, mais en tout cas, il y a quelque chose où on vous dit non, il faut arrêter de le faire là rien que pour vous dans votre coin. Vous avez des talents, vous avez des compétences, il faut les partager maintenant. Voilà, c'est comme ça que vous allez prendre votre place dans le monde. C'est ce que je ressens en tout cas. Ensuite, on a la 7 de coupe. Je vous laisse regarder la carte.
Ben, j'ai l'impression, moi, que c'est même pas que vous avez qu'un talent et qu'en fait, il y en a tellement, avec toutes ces couples là qui sont retournés, j'ai l'impression qu'il y a tellement de talent que du coup, vous mettez rien en avant parce que vous savez pas par quel bout commencer. Donc c'est peut-être un bon moment pour faire peut-être un bilan de compétences ou pour vous faire accompagner pour vous recentrer et peut-être trouver votre voie en pouvant allier tous vos talents. Je sais pas. En tout cas, vous avez de l'énergie. Hein. Je ne sais pas si c'est dans le domaine de l'énergétique, par exemple, ou quelque chose comme ça, mais je sens que ça circule et que euh, vous êtes dans le doute. Là, vous n'avez peut-être pas totalement confiance en vous, mais on vous dit, faut y aller, en fait. Tu as des choses à transmettre. Pardon, je vous tutoie, mais c'est venu comme ça. Et je vois une échelle, en fait. Hein. Donc, je pense que si vous vous décidez à retourner vos couples et à offrir vos talents au monde, ça va être véritablement quelque chose qui va faire évoluer votre vie. Hein. Là, on a 2 échelles. Méchant de la peur. Donc là, vraiment, l'idée, c'est allez, faites-vous confiance. On vous le dit, vous êtes prêts, vous avez des choses à offrir, et il y a des gens qui attendent à ce que vous offriez vos compétences. Waouh. Le roi de Pentacle. Vous voyez, si vous vous faites confiance un peu à la tranquillité dans laquelle vous allez être. J'adore cette carte. En fait, on voit la personne là, considérer que c'est vous en fait. Hein, bah, elle est bien. Hein, il n'y a pas de feu, mais j'imagine qu'elle est au coin du feu en fait, avec voilà son loup, toute tranquille, souriante, apaisée. Je sens beaucoup de magie dans cette carte. Peut-être des magiciens parmi vous, je sais pas. En tout cas, ça vaut le coup, quoi. Bon. Et la suivante, vous avez la reine de Pentacle. Donc peut-être qu'aussi, je sais pas, des fois ça arrive, peut-être que vous êtes un couple aussi qui a des compétences et peut-être que vous allez vous lancer en couple. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça là. Euh, ouais, le roi et la reine de Pentacle. En tout cas, que vous soyez un homme ou une femme, moi ce que je ressens c'est que voilà, sortez de la nuit là, arrêtez de faire les choses dans votre coin, de vous cacher peut-être. C'est le moment de faire un bilan de compétences ou de faire un bilan tout court, peut-être avec vous-même aussi. Hein. Vous n'êtes pas obligé forcément de passer par quelqu'un pour faire un bilan de compétences, mais en tout cas de vous poser et de vous dire ok, je sens que j'ai des talents, j'ai peut-être peur, mais voilà, mettez tout à plat en fait. Et prenez conscience vraiment de tout ce que vous avez à offrir. Et peut-être que voilà, c'est un bilan que vous ferez en couple, peut-être qu'il y a un projet qui va se faire en couple, je ne sais pas, mais c'est magnifique, hein. Enfin, que ce soit l'un ou l'autre, en fait, on est vraiment dans une ambiance très apaisée, abondante, dans la simplicité. Moi, je ressens vraiment l'abondance dans la simplicité, le bien-être, le calme. Moi, je vois 2 personnes qui se sentent vraiment à leur place, quoi. Donc, on passe quand même d'une phase de doute profond à ça y est, c'est bon, on est bien, on est sur le chemin. C'est ça que je ressens. Alors, ensuite, je suis allée chercher une carte de Les Anges de l'Abondance de Dorine Virtue. On va lire le message. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Recevez sans crainte. Pouh. Et franchement, votre énergie, elle est géniale. Là, on voit vraiment quelqu'un, pour moi, voilà, quelqu'un, encore une fois, qui est dans la simplicité, dans l'abondance, avec ses animaux, avec une ambiance magique. Ça donne envie d'y être. Plus vous acceptez de recevoir, plus vous aurez de ressources à partager avec les autres. Ouvrez les bras afin de recevoir et que des bienfaits puissent venir à vous et à travers vous pour ensuite se répandre dans le monde. Waouh! C'est peut-être ça en fait qu'on voit là. Peut-être que vous n'avez pas trop l'habitude de recevoir en fait. Et limite vous dire que vous pourriez avoir des dons, que vous pourriez avoir des capacités, c'est trop pour vous quoi.
Bah là, aujourd'hui, on vous dit stop. Vous êtes peut-être des gens qui donnaient beaucoup. Je ressens ça, moi, des gens qui donnent beaucoup, mais qui n'ont pas conscience finalement qu'ils ont des dons, qu'ils ont des choses à offrir et qu'ils ont des choses à partager. Et là, on vous dit stop. Maintenant, on arrête de faire les choses en cachette. On prend conscience de sa valeur, on prend connaissance de ses dons, on accueille parce qu'en plus, quand il y a des dons comme ça, de toute façon, on a tous des dons en fait. On a tous des choses en nous. Ensuite, on décide de les accueillir ou pas. On décide de les activer ou pas. Mais si vous les activez, et il y en a beaucoup, j'ai l'impression, ben en fait, vous allez vraiment dans une direction, c'est magique, quoi. Mais pour ça, il faut apprendre à recevoir. Peut-être que c'est difficile pour vous de recevoir aujourd'hui. Donc si vous deviez orienter un petit peu votre développement personnel et spirituel, moi je pense qu'il faut apprendre à recevoir, vous valoriser et puis ensuite écouter votre cœur parce que vous avez des belles choses à faire de ce que je ressens. Ensuite, j'ai tiré un petit message de la Good Quantic Box. Hop. La vibe abondance du jour. Vous vous situez là où vous êtes aujourd'hui grâce à une multitude de décisions prises il y a 6 mois, 2 ans ou même bien 5 minutes. Chaque fois que vous prenez une décision, demandez-vous si elle vous mènera vers la vie que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Si la réponse est non, il est encore temps de changer la donne. Ne prenez pas de décision par dépit. Vous avez toujours un choix, même face à une porte fermée. C'est magnifique ce message et clairement, moi ça vient... Enfin voilà, il n'y a pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que là, maintenant, peut-être grâce à cette guidance, ça me ferait plaisir, mais peut-être qu'il y a déjà un cheminement qui est en route. Et en tout cas, j'espère que ce tirage vous aidera à y voir plus clair. Mais je vous invite vraiment à revenir à votre centre et à vous demander si là, aujourd'hui, ce que vous faites, ce que vous faites dans la vie, par exemple, parce que j'ai l'impression qu'on est quand même sur du professionnel, est-ce que ce que vous faites aujourd'hui, est-ce que votre situation actuelle vous convient ? Oui, très bien, on continue, on développe, on apprend à recevoir encore plus. Non, en fait, rien n'est bloqué dans la vie, en fait. On peut prendre d'autres directions. Je ne vais pas raconter ma vie, mais j'ai eu différents métiers et j'ai toujours écouté mon cœur. Après, c'est difficile, hein, je ne l'ai pas fait en 5 minutes, mais maintenant, j'ai aucun regret, en fait. Je sais que quand on suit son cœur, on a des choses à réaliser et que quand on accepte de lâcher quelque chose, ça laisse de la place pour vraiment faire des choses qui sont importantes pour nous et pour atteindre cet état-là de bien-être. Voyez ? Bref, allez-y, écoutez-vous, dévoilez vos talents, faites-vous confiance, faites des formations s'il faut, faites-vous accompagner, mais on n'a qu'une vie, quoi. Vivez votre vie, celle qui vous fait vibrer. Voilà, groupe numéro 2, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette guidance vous aura apporté des pistes de réflexion, peut-être des déclics. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter. Et c'est vrai que si ça résonne avec vous, un petit message, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir parce que ça donne du sens à ce que je fais. Et voilà, mon but, c'est vraiment d'impacter le maximum de personnes positivement et de leur permettre de prendre leur place, leur juste place dans le monde. Je vous dis à très bientôt, groupe 2. Bonne fin de journée. Bonjour au groupe numéro 3 qui avait choisi l'étoile de mer. Je vous montre la carte. Donc c'est une carte, je vous l'ai dit, des alliés de la nature. Et je vais vous lire son message. Tu ne peux te laisser entraîner sans cesse par le tourbillon de la vie. Tu perdrais le lien avec ton centre. Alors, prends du temps pour toi, pour t'arrêter, pour respirer et te coucouner. Besoin d'une pause, visiblement. C'est très bien si vous prenez ce temps-là de cette guidance pour faire une petite pause et revenir en votre centre. Je vous félicite déjà parce que clairement, c'est ce dont vous avez besoin là tout de suite. N'hésitez pas vraiment à prendre ce temps pour vous, à respirer et à vous laisser aller, à prendre ça comme un soin en fait. Alors j'ai tiré des cartes dans le Light Seers Tarot. Je vous montre le livret.
Comme j'ai dit aux autres groupes, je ne suis pas du tout tarologue, je fais vraiment en fonction de mes ressentis, des messages qui me viennent par rapport aux cartes que j'ai tirées. Si besoin, j'irai consulter le guide, mais dans un premier temps, je vais vous dire ce qui me vient. Alors, on a la 5 de coupe. C'est belle cette carte. C'est marrant parce que je ressens un petit peu la même énergie que le groupe numéro 1 avec le phoque. Si jamais vous avez hésité entre les deux, n'hésitez pas peut-être à aller voir le groupe numéro 1 aussi. Ce que je ressens en fait, c'est que là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit peu de nostalgie. C'est une énergie pas tout à fait la même que le groupe numéro 1 quand même, mais là je sens peut-être un peu de nostalgie. Et un besoin en fait de revenir à vous, de vous reconnecter à vous, mais aussi de vous reconnecter à la Terre. Vous voyez, on voit que l'énergie de la Terre là, elle est reliée à la personne en fait. J'ai le sentiment, je sais pas, voilà, ça va pas résonner pour tout le monde, mais j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un en fait qui se vide de son énergie, qui n'a pas le temps de remplir sa coupe, que déjà l'énergie elle repart en fait. Peut-être que vous donnez trop autour de vous, je sais pas. Peut-être que vous avez du mal à faire de vous votre priorité, c'est ça que je ressens. Vous êtes vidé là. Et du coup, vous n'arrivez même pas à voir que vous avez une coupe pleine à côté. Et c'est comme si toutes vos coupes, elles se vidaient. Il y a de la perte d'énergie là. Je ne sais pas ce qui vous fait perdre votre énergie, mais c'est important de revenir à vous en fait. Ouais, c'est ça, on vous parle de tourbillon, je sais pas, votre vie, c'est peut-être très mouvementé, peut-être qu'il y a peut-être beaucoup de monde autour de vous, il y a peut-être... En tout cas, vraiment, là, j'insiste, revenez à vous. Et là, pendant cette guidance, vraiment, ma voix, l'énergie que je transmets peut vraiment vous revitaliser. Essayez de vous mettre dans cette optique de vous recevoir, mais ensuite, voilà, on va nettoyer l'énergie là, on va la rebooster, on va faire circuler l'énergie, mais ensuite, ça va être important de vous poser les questions de pourquoi vous vous videz de votre énergie en fait. Donc on aura peut-être des réponses qui vont venir au fur et à mesure, mais là, je sens que ça s'échappe quoi. Il y a des fuites énergétiques. On revient encore à la terre. Là, on a des racines, la terre dans les mains avec l'as de pentacle. C'est une belle carte. Donc là, j'espère, vous me direz en commentaire, s'il vous plaît, si vous avez ressenti un changement après cette guidance. Parce que là, j'ai vraiment le sentiment que il va falloir faire différemment. C'est-à-dire que là, reprenez votre énergie, rassemblez-vous, faites des choses qui vous font du bien. Revenez dans votre centre, prenez du temps pour vous, faites des choses qui vous font remonter vos vibrations. Vous le savez en fait, hein, si vous prenez le temps d'écouter, vous allez sentir qu'il y a des situations qui vous pompent votre énergie, clairement, comme ça là, qui font que votre énergie elle est dilapidée et le soir vous êtes rincé ou même peut-être toute la journée, là je sens quelqu'un d'épuisé. Mais il y a aussi des situations qui font que vos racines elles poussent, que c'est lumineux et que vous avez de l'énergie. Donc choisissez-vous. C'est votre énergie la priorité là. Et si vous le faites, vous allez voir, hein, vous allez mieux vous ancrer, vos racines elles vont s'installer et vous allez pouvoir cultiver cette énergie. Et c'est seulement une fois que vous êtes rempli de votre énergie que vous pouvez la laisser couler pour les autres. Il ne faut pas que les gens ils viennent se brancher direct sur vous et qu'ils vous pompent tout, quoi. Ça, faut plus accepter ça. Enfin, vous faites ce que vous voulez, hein, c'est ce que je ressens en tout cas parce que c'est ça qui vous pompe tout. 3 de pentacle. Là, je sais pas. Là, du coup, ça me fait vraiment penser à une ambiance familiale. Et là, pour le coup, on sent des bonnes énergies sur cette carte. Donc, ça me ramène encore à vous dire, détendez-vous, prenez des temps pour vous. Je sais pas, il y a une femme qui est en train de tricoter. Là, c'est, je sais plus comment ça s'appelle. C'est un genre de tissage, mais si vous aimez faire des activités créatives ou simplement passer du temps en famille avec vos enfants, faites-le en fait. C'est urgent.
Vous ne pouvez pas rester comme ça, de toute façon, vous n'êtes pas productif dans cet état-là. Productif ou productive. C'est valable pour les hommes et les femmes. Il est temps de vous ressourcer et d'aller vers des activités qui vous nourrissent. Et ne culpabilisez pas, on a besoin en fait. On ne peut pas tout le temps tout donner, on ne peut pas tout le temps être à fond. L'énergie, c'est précieux. Et je vous parle en connaissance de cause, j'ai mis du temps à prendre soin de mon énergie parce que je voulais tellement donner aux autres que du coup, que j'avais l'impression que j'avais beaucoup d'énergie, ce qui était le cas. Mais comme vous, j'avais mes limites. Et en fait, je passais mon temps à donner, me vider, et me re-remplir, mais pas dans le bon ordre. Là, maintenant, écoutez votre corps, écoutez vos ressentis. N'attendez pas d'être complètement à plat pour vous dire « Ah bah je vais quand même prendre soin de moi » parce qu'en fait là, c'est pas comme ça que vous allez prendre soin de vous, c'est que vous allez vous écrouler. Soit votre corps il va vous dire « Bah non, stop, on fait plus rien », soit vous allez passer votre temps à dormir et ce sera toujours pas nourrissant. Donc, trouvez un rythme qui vous permette à la fois de vous nourrir par des activités, par des choses qui vous font du bien, par votre vie familiale. Là, moi je ressens un équilibre à trouver en fait. Et c'est en faisant ça, en acceptant de le faire sans culpabiliser, juste parce que c'est normal d'avoir besoin de ça, c'est là que vous allez pouvoir ensuite garder votre énergie et la partager. Et voilà, gardez la différence. On passe de quelqu'un qui est vidé à quelqu'un qui du coup rayonne. Je ne sais pas si vous arrivez à voir sur la carte. Mais en fait, quand on arrive à maintenir cet équilibre d'énergie, à se nourrir d'abord, et bien ensuite, qu'est-ce qui se passe? On rayonne. Et vous n'avez rien à faire, juste en étant là, ce monsieur, il diffuse de bonnes énergies dans le monde, en fait. Vous n'imaginez pas à quel point notre énergie a un impact sur nous, d'abord, bien évidemment, sur notre entourage, notre famille, nos relations, mais aussi sur toute la nature, en fait, tout l'univers. Nos vibrations, elles résonnent dans tout ce qui nous entoure. Et là, on le voit, hein, lui, il est bien aligné. Du coup, son énergie, elle est puissante. Et rien qu'en étant là, à la limite, lui, il arrive à la fois à se ressourcer et à rayonner. C'est magnifique. Bon, alors, repos. Repos, bien-être. Bon, je vous ai tiré un petit message de la Good Quantique Box. Je vous mettrai les références aussi en barre de description. Donc, la vibe abondance du jour. Il n'existe pas une seule réalité, mais des millions de réalités parallèles qui coexistent à un instant précis de votre vie. À chaque seconde, en sélectionnant vos pensées, vous faites le choix de basculer de l'une à l'autre, et chaque fois vous changez le cours de votre destin, sans même vous en rendre compte. Mais oui. Donc du coup, là, ce que je vous demande, c'est d'être conscient que la qualité de votre énergie a un impact sur vous et sur tout ce qui vous entoure. Donc c'est vraiment votre responsabilité de ne plus laisser des situations ou des personnes vous pomper toute votre énergie. Trouvez des moyens de vous ressourcer. Des fois, on me dit oui, mais je sais pas, qu'est-ce qui me nourrit? Des fois, il suffit juste de se demander qu'est-ce qu'on aimait faire quand on était petit, qu'on se posait pas trop de questions et qu'on on faisait des choses qui nous faisaient plaisir. Ça peut être artistique, ça peut être sportif, ça peut être juste passer du temps avec les gens qu'on aime. Chacun trouve ce qui le nourrit, hein, on est tous différents. Mais en tout cas, il y a des choses qui vont vous nourrir. Et ne culpabilisez pas, parce que sinon ça vous nourrirait pas. Mais par contre, prenez ces temps et alternez parce que vous serez beaucoup, beaucoup, beaucoup plus productif. C'est-à-dire que même en faisant rien, on a l'impression, cette personne, elle impacte le monde positivement parce qu'elle rayonne de cette énergie. Voilà. Je vais vous lire un dernier message des anges de l'abondance. Affrontez vos peurs d'ordre financier. Peut-être que c'est ça là qui fait qu'aujourd'hui vous vous épuisez, ce sera différent pour chacun, mais peut-être que vous vous épuisez au travail sans jamais vous laisser de temps de pause. Et pourtant c'est nécessaire. N'ayez pas peur en fait.
vous serez surpris. Pardon, ça me fait juste penser qu'on parlait de différentes réalités. Si vous pensez que vous ne gagnerez pas assez d'argent parce que vous prenez des pauses ou que vous prenez du bon temps, vous allez créer cette réalité. Et c'est ce qui se passera. Si au contraire, vous pensez que vous avez le droit d'alterner entre travail, détente, bien-être, et que vous pouvez gagner autant, voire peut-être plus qu'en travaillant comme un acharné, eh bien c'est aussi ce que vous allez attirer dans votre réalité. Donc sachez qu'en fait, on est créateur, nos pensées sont créateurs d'une réalité. Et en fait, ce qui se réalise, c'est ce en quoi vous croyez. C'est pour ça que je vous dis, si vous prenez des moments de détente mais que vous culpabilisez, en gros, ça va pas. C'est pas cohérent. Donc forcément, il y aura quelque chose. On vous demande de revenir à l'instant présent aussi. Il y a eu beaucoup d'instants présents dans ces tirages, mais oui, revenez à l'instant présent. Et en fait, quand vous prenez une pause, soyez dans votre pause. Quand vous êtes au travail, soyez dans le travail. Mettez de la conscience dans ce que vous faites. Parce que si vous voulez tout faire, tout en même temps, au final, vous êtes présent pour rien. Vous n'êtes pas productif. Il n'y a pas d'harmonie dans la famille. Il n'y a pas d'harmonie au travail. Et au final, vous épuisez. Donc, quand ça part dans tous les sens, là, qu'il y a un tourbillon dans la vie, comme on l'a lu, et bien on revient dans son centre. On se calme, on respire, on se ressource. Apprenez à vous connaître, à vous ressourcer et à ne pas attendre d'être au fond du trou. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, ça ne marche plus. Et n'ayez pas peur pour vos finances. Parce qu'en fait, les finances, elles vont s'équilibrer. S'il y a de l'équilibre dans votre vie, tout va s'équilibrer. Vous aurez toujours ce dont vous avez besoin. Donc, affrontez vos peurs d'ordre financier. Quand vous affrontez vos peurs du succès et de l'échec, avec honnêteté, celles-ci n'ont plus d'emprise sur vous. Libérez-vous de vos peurs cachées en les extériorisant à la lumière de la conscience et vous découvrirez que vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Car tous les gens qui ont réussi ont déjà eu à lutter avec le doute de soi et ils s'en sont libérés. Mais bien sûr, ça fait partie de la nature humaine de douter, d'avoir peur. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on veut manifester une vie qui nous convient, il faut être dans son cœur. Ce qu'on va manifester, c'est ce qu'on vibre, vous voyez ? Là, cette personne, elle vibre très haut, vous voyez autour d'elle de la lumière et ça rayonne, et ben du coup, voilà ce qu'elle manifeste, de l'abondance, quoi. On est dans l'eau, c'est dans l'immensité de l'univers, avec une étoile de mer, ça fait 2 fois l'étoile de mer. Peut-être que, je connais pas exactement la signification d'une étoile de mer, mais ça fait 2 fois qu'elle est là. Je vous invite à aller regarder peut-être ce que ça veut dire, l'étoile de mer. En tout cas, les poissons, tout ça, c'est de l'abondance. Mais pour ça, il faut être dans votre cœur, il faut être reposé et il faut soigner votre énergie. C'est précieux, précieux, précieux. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura permis peut-être de vous apaiser, d'avoir des prises de conscience. Surtout, n'hésitez pas à me le partager en commentaire, ça me fait toujours plaisir de voir que mes guidances ont pu vous aider. Et ça me donne aussi la motivation de continuer à prendre ce temps pour vous parce que c'est en moi. J'adore pouvoir aider des personnes à se sentir mieux, à se libérer et puis aller vers leur plus beau potentiel. Vous savez aussi que je propose des guidances privées si vous le souhaitez, des accompagnements sur du plus long terme. Donc n'hésitez pas à aller regarder un petit peu ce que je propose. Et puis je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très bientôt.